Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci d'être venu ce soir pour explorer le nouveau curriculum de sciences, troisième année cette fois-ci. Alors, moi, c'est Marie-Lou Gamaz. Je travaille à travers la province avec ARPDC, les divers consortiums dans les divers coins de la province. Alors, nous allons commencer aujourd'hui un peu, on avait commencé avec la première année, deuxième hier et aujourd'hui la troisième année, système vivant. Et je vais essayer de clarifier des choses avec le nouveau programme d'études. Alors, nous allons commencer avec un hommage. Reconnaissance de la terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, métis et inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, j'aimerais commencer avec cet hommage et juste que nous demandons cette question, comment notre connaissance de la Terre est-elle liée au système vivant en troisième année? Alors, bien sûr que c'est cette culture et les connaissances des Premières Nations qui sont diverses à travers notre province figurent d'une façon assez importante dans le programme d'études. Et alors, on peut commencer avec cette réconciliation. Nous parlons de la Terre et des relations avec la Terre à travers, avec les Premières Nations, c'est vraiment une composante dans leur culture, leur croyance. Cet élément, j'avais mis la terre nourricière, la terre-mère, on a aussi ciel père. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on dit en français, mais ce sont tous connectés. Et vraiment, il n'existe aucun organisme par terre, sur cette terre, vivant ou non vivant, qui n'est pas lié ou connecté dans leur culture. Et alors, le fait que nous parlons des systèmes vivants, ça se peut qu'on a enseigné la troisième année depuis longtemps. Et ça se peut qu'on ne voit pas les choses vivantes comme ça. C'est juste une autre façon qu'on peut représenter les choses et montrer à nos élèves que peut-être les roches sont vivantes aussi. Ils ont un esprit. Alors, le fait qu'on parle des terres vivantes. Alors, ici, je suis le plus possible là pour vous. Vraiment, j'espère vous donner la confiance de naviguer ce nouveau programme d'études, les outils pour que vous partiez dans une bonne direction avec ce confort et en prenant des pas en avant parce qu'on veut que vous soyez excités, engagés avec le nouveau programme d'études et que encore vous auriez des ressources dans votre boîte à outils. Avec ça aussi que vous développez cette efficacité personnelle en enseignement, que vous auriez tout ce qu'il faut et que vous avez un sentiment que vous sentez à l'aise. Alors, je vais essayer de naviguer ça avec vous, pour vous. Il y a beaucoup d'expertise dans la salle et je sais qu'il y a plusieurs qui vont regarder ça asynchrone. Alors, j'espère à un moment donné monter un genre de Google Drive pour que tout le monde en troisième année à travers la province en sciences pourrait peut-être rassembler et avoir une place pour partager leurs ressources. Alors, les normes,
ça fait longtemps qu'on travaille maintenant virtuellement et c'est sûr qu'on a l'habitude maintenant d'être présente. On essaye de vous demander d'être là, engagé et que vous soyez un participant inscrit pour que la province voit combien de personnes assistent à ça, même si c'est asynchrone, que vous ne recevez peut-être pas l'enregistrement de quelqu'un d'autre, mais que vous vous inscrivez et c'est gratuit. Alors ici, je veux juste mentionner aussi qu'on a un enregistrement qui sera sur le site très bientôt, la semaine prochaine. Et on a passé au travers New Learn Alberta et des choses comme vous voyez devant vous, les progressions, etc. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'introduction, je vous suggère fortement parce qu'on passe au travers les concepts aussi. Alors ici, c'est juste à dire que c'est un survol et vous voyez que la maternelle n'a pas de système vivant. Alors, ça commence en première année et vous pouvez voir ça en nous. Et encore votre page couverture du programme d'études et ça se peut que maintenant vous êtes assez confortable avec. On a travaillé dans d'autres sujets avec le nouveau programme. Mais ici, vous voyez avec la flèche l'idée organisatrice et les sciences sont tous des idées organisatrices. Alors, en vert foncé, c'est toujours cette idée en haut, en vert foncé. Vous voyez à côté d'idées organisatrices système vivant. Et là, nous avons la 3e, 4e année et ensuite la question directrice qui suit avec les résultats d'apprentissage qui sont plus comme auparavant nos RAD, nos résultats d'apprentissage en général. Et nous allons rentrer là-dedans. Et ici, juste une note sur la terminologie. Ça change, comme vous le savez, parfois, mais pour l'instant, vous allez voir en haut, si vous voyez, disons, quelque chose comme les instructions prennent plusieurs formes, comprennent ou y compris ou inclure, ces mots comme ça veulent dire que la suite de choses qui viennent après sont très importantes et on doit les enseigner d'une façon explicite. Si on saute vers le bas et on voit tel que ou tel ou par exemple, ça veut dire qu'ils sont exactement ça, des exemples. Et disons la neige qui recouvre le sol, bon, on peut utiliser autre chose pour exprimer de nombreux changements saisonniers. Alors, ce sont des idées à vous donner si on voit tel que. Et au milieu, je ne vais pas passer le temps de lire tout ça, mais au milieu, vous voyez le moyen par lequel la plante. Bon, si on voit des mots comme social, émotionnel, comme ça, ce sont les mots entre parenthèses. Et ces mots-là, les élèves doivent connaître, mais pas forcément utiliser dans leur vocabulaire. Alors, on veut que les élèves comprennent le contexte et que ça ne devienne pas une partie de leur lexique. Alors, ça, c'est au milieu dans la parenthèse. Alors, une petite faute là. Ici, oui. Alors, on parle en sciences, c'est pas forcément linéaire. Et quand nous, comme enseignants, nous avons vraiment une énorme influence sur nos étudiants et leur vie. Et tout le monde, ce temps-ci, parle de l'avenir, du climat, et nous, on parle des systèmes vivants. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes vers nos pensées vers le futur. Alors, si on regarde quelque chose, on considère cette question, quelles sont les qualités dont nos étudiants ont besoin pour être préparés à un avenir incertain et en mutation ou en changement rapide? Quelles sont ces qualités? Vous pouvez écrire dans le chat ou à haute voix. Et si vous êtes à la maison et vous regardez ça asynchrone, vous pouvez juste arrêter l'enregistrement. Juste penser à ça.
Mais ma première réaction, c'est qu'ils doivent être capables de penser et de réagir parce que la façon qu'ils le font maintenant, aujourd'hui, va probablement pas être la même façon qu'ils vont le faire en un an ou peut-être un mois. Merci. C'est ça, c'est vraiment cette façon de penser, ça évolue rapidement. Les choses changent tellement, tellement vite. Alors, cette pensée critique, qui est une des 8 compétences en Alberta, est vraiment primordiale. Et la communication, vraiment, de cette façon, comment communiquer et comment trier à travers, comment savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui figure, regarder à travers l'Internet, la technologie et toutes les autres technologies qui viennent sortir. GPT. Alors, c'est ça. Alors, nous devons travailler avec nos élèves et c'est pas forcément, ce programme d'études est vraiment basé à travers sur des concepts. Alors, cette façon de penser et de lier des idées et des concepts, c'est vraiment ça, et à travers une infusion de compétences. On emmène les élèves à une pensée plus profonde. Et c'est justement ça, j'ai les compétences à gauche et cela, absolument, on est censé infuser encore dans nos leçons. Et c'est, je crois, beaucoup plus intéressant et facile à faire ça si on travaille à travers les concepts, la façon, et avec notre programme d'études qui est en spirale. Alors, ça fait qu'on n'est pas là devant la classe en train de vraiment énoncer et partager nos connaissances, c'est plus comme ça. Alors, c'est vraiment les élèves qui cherchent, qui découvrent, qui explorent. Et ils utilisent et ils bâtissent ces compétences-là. Et j'avais parlé de la progression de littératie-numératie dans l'introduction, alors je vais passer du temps. Alors, une lentille conceptuelle. Alors, on va parler un petit peu des concepts et qu'est-ce que c'est un concept. Alors, vraiment, c'est une idée générale et ce sont nos idées organisatrices, un ou deux mots. Ils ont des attributs vraiment distincts, sont universels partout dans le monde et ils passent à travers le temps aussi. Alors, on a des systèmes vivants depuis le début des temps et partout dans le monde. Alors, c'est vraiment un concept. Et il y a beaucoup d'exemples des systèmes vivants. Si on regarde d'autres choses, comme dans l'introduction, on avait parlé des chaises. Alors oui, une chaise, un écosystème est aussi un concept. On a plusieurs types d'écosystèmes. Alors, c'est vraiment un concept, il y a plusieurs exemples. Par contre, un fait, c'est vraiment quelque chose de plus spécifique. Alors, j'aimerais juste encore, si vous êtes à la maison, vous pouvez arrêter l'enregistrement pour 1 minute. Et si vous êtes en salle, j'aimerais juste que vous regardez à travers cet résultat d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on voit comme concept? Est-ce qu'il y a des concepts là-dedans? Les élèves analysent et décrivent comment la plante et les animaux interagissent entre eux et avec l'environnement. Et ça, c'est encore, il y a des petites classes, on travaille tard le soir et on voit que c'est pas traduit. Alors, désolé, il y a certaines choses qui ne se réalisent pas. Alors, je vous laisse ça, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez dire à haute voix, est-ce qu'on voit des concepts? Et parfois, j'aime dire des macro-concepts et des micro-concepts. Des macro-concepts pour l'instant. On sait qu'on a le système vivant. Il y a d'autres micro-concepts.
Alors, si on continue, on voit ici, alors les animaux. On a plusieurs types d'animaux, alors c'est vraiment un gros concept. Et l'environnement, les plantes. Et on voit à travers, et encore désolé pour l'anglais, on voit à travers les connaissances et juste les habiletés et procédures qu'on a les mêmes mots. Alors, ça veut dire que c'est super important. Ça veut dire que chaîne alimentaire, ça figure assez important dans le programme d'études de troisième année. Et les plantes et l'environnement. Alors, on voit rapidement quand c'est répété comme ça. C'est là. OK, voilà. Alors, et vous allez voir que j'avais mis compétences, j'avais mis habileté parfois, alors c'est du va-et-vient. Mais quand je mets compétences, je veux dire habileté. Alors, les habiletés en habileté procédure liées, alors les élèves analysent, écrivent. Alors, ces habiletés sont parfois difficiles à voir, mais on doit les enseigner on doit expliciter cela. Comment les élèves ne savent pas analyser ou classer ou comparer si on n'explique pas vraiment d'une façon détaillée comment le faire. Alors là, on a une chaîne alimentaire montre l'ordre dans lequel les plantes et les animaux dépendent les uns des autres. Alors, ce sont souvent, pour la plupart, des verbes représente, interagir, être représenté, représenter. Alors, si on a représenté en habileté procédure, représenter diverses chaînes alimentaires dans l'environnement local et dans d'autres environnements cognitifs. Alors, les élèves vont peut-être à la fin d'une unité ou une section ou une leçon, ils vont représenter d'une façon ou d'une autre, peut-être un genre de modèle, peut-être une illustration ou genre dessin ou pièce de théâtre ou danse, plusieurs façons. Alors, mais les élèves doivent comprendre ces mots et avoir cette compréhension pour aller de l'avant. On bâtit un vocabulaire et une compréhension qui va avec. Alors, pour revenir au concept, encore, on a les animaux dans notre programme. Alors, c'est plusieurs animaux. Alors, encore, c'est gros, c'est macro, c'est, disons, en haut, et on descend vers les herbivores. Alors, voilà, on a une autre catégorie, mais ça devient de plus en plus spécifique vers un cercle. Alors là, on est vraiment très spécifique. Et on doit enseigner ce type de choses-là, ces idées, ces compréhensions très spécifiques. Mais on ne peut pas rester là. Ça, c'est vraiment la surface. Et on doit emmener les élèves de faire ces liens-là et d'aller plus en profondeur pour avoir éventuellement ces notions de transfert dans d'autres contextes. Alors, c'est ça. Alors ici, c'est une carte conceptuelle avec les idées de qu'est-ce qu'il y a en troisième année. Alors, on a le système vivant, bien sûr, et les plantes et les animaux. Et nous allons descendre vers le sens. Alors, le sens des animaux. Et qu'est-ce qui stimule ces sens-là dans ces animaux? Alors, dans quel type d'environnement? Si on va vers j'avais parlé de ce concept de classification. Alors, comment est-ce qu'on va classer des animaux? Comment est-ce qu'on va classer? Il y a plein de différents niveaux de classement. Et encore, comment les plantes ou les animaux vont, quelles sont ces interactions? Et encore,
j'ai oublié une N là, indépendance. On va vers des chaînes alimentaires et encore on voit représentation. Si on a le comportement humain avec ces interactions, alors est-ce qu'on doit faire attention de leur environnement pour notre sécurité? Et l'inverse, est-ce on doit faire attention pour leur sécurité aussi? Alors, on rentre dans la protection. Alors, ce sont des concepts que nous allons regarder à travers ça. Et il y a d'autres, certainement. Alors, ici, alors ça, c'est une chose que je faisais très souvent quand j'étais en salle de classe. Je mettais une image et on sait bien que nos élèves adorent les images, les vidéos, des choses très visuelles en ce moment. Et l'idée, c'est juste de regarder avec une autre lentille, avec d'autres lunettes, disons. Et si on regarde et on demande aux élèves, qu'est-ce que vous voyez dans cette photo, cette image, ils vont peut-être décrire, et il y a une place pour ça. Mais si je vois, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos des plantes dans cette image-là? On va juste regarder à propos des plantes. Alors, ils vont peut-être regarder ça, ils vont dire, ben, on voit les bisons mangent les plantes. On voit que c'est sauvage. On voit que ça semble un peu comme chez moi, dans le centre de l'Alberta. Alors, ils vont commencer une discussion là-dessus, tout pour aller de plus en plus en profondeur alentour des plantes. Et leur connaissance, on tire leur connaissance antérieure là-dedans. Et alors, si je change ça et je parle des animaux, bien sûr, on va parler des bisons. Et est-ce qu'ils sont sauvages maintenant? Mais non. Et pourquoi? Et on va rentrer là-dedans. Alors, cette lentille est sur ces animaux. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui vivent avec eux? Ou dans les plaines, la prairie? Et ensuite, on peut peut-être regarder sous la lentille du comportement humain. Est-ce qu'on voit quelque chose qui nous parle du comportement humain dans cette photo-là? C'est ça? Oh, et merci, je vois le chat. Interaction, oui. So, le comportement humain, il n'y a pas d'humain. Je vais dire aux élèves, on ne voit pas d'humain, il n'y a pas de comportement humain qui vient dans cette photo-là. Est-ce que c'est vrai? Je dirais que je vois la clôture qui semble être construite par les humains. Oui, absolument. Alors, et on voit le foin. Je ne sais pas si c'est du foin ou des bisons, mais qui pourrait être le foin qui a été cultivé par un humain. Super, merci. Alors, ça fait réfléchir aux élèves. Eux, ils rentrent dans les sciences avec leur connaissance. Ils commencent à bâtir quelque chose pour eux dans leur contexte. Et ensuite, avec ça, cette base, on peut aller plus loin. On peut commencer à vraiment élargir cette connaissance. Alors c'est ça. Alors, ça, c'est l'idée de cette lentille conceptuelle. Et on peut on va passer au travers d'autre chose. Mais c'est très, très, très fort. Et on peut utiliser ça avec une vidéo, une photo, une histoire, vraiment de regarder avec. Et chaque personne dans la classe peut aussi regarder avec leur lentille. Et vous avez regardé ça avec quel focus, quelle lentille? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Alors, j'avais mentionné les habiletés et procédures, les mots d'action. Alors, c'est ça qu'on a vu en mots, et les pensées et les actions. Alors, c'est ça. On va parler un peu plus là-dessus, mais ici, c'est quelque chose que peut-être, tant qu'enseignante, si j'étais en classe de 3e année, j'aimerais avoir une feuille comme ça à côté de moi. Parce que là, souvent, on met l'accent sur la connaissance, où on a une liste de choses, mais on oublie parfois de regarder, OK,
représenter. Comment est-ce que nous allons représenter? Est-ce que c'est juste de ma façon ou est-ce que je peux demander les élèves de représenter? Et disons, identifier. Identifier les carnivores. Est-ce qu'ils vont explorer? Est-ce qu'ils vont énoncer ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils vont préciser? Quel autre verbe pourrait aller avec ça pour définir on va parler un peu plus, mais de mon intention en tant qu'enseignant. Et c'est la même chose avec discuter. Mais ce sont des mots, des verbes riches qui peuvent nous emmener assez loin. Et c'est juste qu'on doit avoir une intention, savoir d'où on veut aller ou emmener les élèves. Alors, avec ça, c'est qu'on veut clarifier. Alors, certains verbes semblent demander aux élèves d'énoncer ou déclarer, de nous expliquer ce qu'ils savent. Et d'autres demandent un genre d'application, un peu comme j'avais dit, peut-être classifier ou explorer comment. Alors, est-ce que moi, en tant qu'enseignante, j'avais montré les étapes de l'exploration ou de ce projet que j'aimerais qu'ils fassent? Alors, on veut juste être sûr que si on parle de demander les élèves qu'est-ce qu'ils savent et ils nous expliquent ça, c'est qu'ils ne vont peut-être pas aller en profondeur, ils ne vont pas pousser leur pensée, leur réflexion plus loin. Alors ici, ce sont juste des idées, oui, identifier, on peut dire préciser, etc. Mais si vous voyez, souvent, ça va vers parler. Dis-moi ce que vous savez. Mais dès qu'on va dans quelque chose comme classifier la modification, bon, ça c'est normal. C'est juste à vous montrer qu'on peut avoir des différentes habiletés et procédures à travers les diverses idées organisatrices. Mais on peut avoir encore identifié de différentes façons aussi. Alors, on doit vraiment préciser aux profs qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'ils déclarent qu'est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'on veut qu'ils expliquent d'une façon plus étendue ou aller vers quelque chose comme classifié? Alors, encore votre intention quand on parle de, j'avais dit, les compétences, connaissance, compréhension ou une habileté ou compétence. Si on est en train d'évaluer, on doit être vraiment sûr et certain que nos élèves comprennent cette habileté. Encore, si je demande un genre de discussion, quel type de discussion, si je demande comparaison ou classifier, qu'ils comprennent les étapes là-dedans. Parce que sinon, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas compris cette habileté ou ils n'ont pas les connaissances? Et on doit savoir lequel. Alors, si mon intention est vraiment d'évaluer leur compréhension dans cette matière ou ce sujet, je dois être sûr et certain qu'ils comprennent les étapes dans cette habileté associée. Alors, souvent, on utilise quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail comme système vivant pour enseigner une habileté. On met ça à part. Comme ça, les élèves ne vont pas mêler. Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose ou vraiment ce sont les outils pour apprendre cette habileté-là? Et on va regarder un exemple. Alors ici, identifier un exemple. Est-ce que peut-être c'est classifié? Je décide alors, je dois vraiment être clair. Est-ce que je veux qu'il pointe à ça ou qu'il classifie ou qu'il explique? Alors, comment est-ce que je vais identifier les carnivores, herbivores, etc.? Alors, c'est justement ça. Mon intention, c'est je dois expliciter parce que je crois souvent avec ces concepts, ces verbes, ces concepts sous habileté,
et procédures, souvent, on n'enseigne pas d'une façon explicite. Alors, on va juste regarder quelque chose ici. Voilà. Alors, tout ça, le PDF du PowerPoint, les ressources classifiées, tout ça seront disponibles pour vous sur le site. Alors ici, je vais juste passer rapidement à travers. Alors, ce sont vraiment des étapes de l'enseignement des compétences et des habiletés encore. Alors, ici, on doit vraiment commencer par une définition pour nos élèves. Et on peut avoir des images et tout ça, on peut leur montrer, mais on doit expliciter ça. Alors, c'est quoi classifier? Et ensuite, identifier les étapes de cette compétence. Encore, les élèves doivent savoir d'où ils vont. Alors, regardez la classe, OK, on va regarder la classe de l'article, identifier les caractéristiques de cette classe. OK, alors on va vraiment décider qu'est-ce qu'on va classifier. Voilà, regardez attentivement les caractéristiques des objets, ce que vous voulez classer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les critères? Et ensuite, placer cette idée-là dans la classe qui est similaire. Et il y aura aussi dans la première année et deuxième année un PowerPoint avec similarité et différence aussi, juste pour vraiment être au clair. Et d'autres pour comparaison, un peu différents. Alors oui, identifier les concepts clés, regarder cette classe, etc. OK, excuse. Ça se fait trop tard le soir. So, ici, c'est juste une idée de, OK, oui, ils vont ensemble en dessous, alors je vois certaines choses qui vont ensemble, alors j'ai autre chose à vous montrer. Mais à gauche, on voit oui, parce qu'il y a des choses qui sont pareilles. On a des êtres vivants en haut, ensuite on a la couleur qui est pareille au milieu et des numéros en bas. Et si on saute à droite vers non, on n'a pas le même type de choses qui sont regroupées ensemble. Alors, ce ne sont pas de la même classe. En dessous, ces exemples-là. Au milieu, est-ce qu'on mettrait oui? Est-ce qu'ils sont des concepts qui vont ensemble ou non? Ils ne vont pas ensemble. Ça dépend de notre système de classification. Merci. Alors, si je suis sur le concept de transport, ce sont tous des moyens de transport. Exact. Si je suis sur le concept, le genre, l'idée de la représentation visuelle, ils ne sont pas tous les mêmes. Exact. Merci beaucoup. Et on peut, oui, classifier selon les roues. Combien de roues si on est plus jeune. Alors, c'est ça. Merci. Alors, c'est vraiment juste emmener les élèves à travers des choses qui ne sont pas trop difficiles non plus, juste pour qu'ils puissent vraiment être au clair. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, c'est tellement long. Et ça, c'est juste un autre exemple. Alors là, à gauche, on a plusieurs types de rues et à droite, c'est OK, des images de l'hiver. Ça, c'est notre classification. Nous allons trouver des choses qui représentent l'hiver. Alors encore, la plupart des élèves vont peut-être comprendre ça en troisième année, mais dès qu'on commence à travailler avec le curriculum, on doit être sûr et certain qu'ils comprennent comment classifier. C'est ça. Et déterminer à ce point-là, après, s'il y a des concepts qui n'ont pas été acquis. Alors, ça, c'est quelque chose aussi. Et partager, modéliser ces étapes-là. Alors, on peut modéliser et demander les élèves et faire ça en grand groupe, juste aller classer ces articles chaud et froid. Alors, c'est clair.
Et bien sûr, dépendant du niveau et votre classe, vous allez faire ça de plus en plus complexe. Mais numéro 7, explorer la compétence elle-même à un niveau conceptuel, d'aller vers ce niveau conceptuel ou plus en profondeur. On doit avoir ces connaissances de base, la surface. On doit vraiment être sûr que nos élèves sont là avant d'aller plus loin. Et ça, c'est où ça devient vraiment amusant et on a énormément d'idées qui rentrent en classe dès que les élèves sont à l'aise. C'est ça. Et plusieurs concepts sont très importants. Et juste une autre classement. Et c'est ça. Et la pratique. Et c'est de donner le temps aux élèves aussi de penser. Parce que quand on rentre dans un travail comme ça, ils doivent réfléchir, ils doivent parler, vraiment pousser ses compétences, la pensée critique et la collaboration en classe. C'est ça. OK. Il y a des questions, commentaires? Et c'est justement ça. Alors, on doit enseigner quand même, disons, devant la classe, de façon explicitée, quoi, d'instruction indirecte, pour avoir ces connaissances de surface, vraiment les faits. Et ensuite, on peut aller vers ce pensée plus profond et le transfert. Et le transfert arrive dès que les élèves font ces connexions-là et commencent à voir. Wow. Mais pour arriver vers ce transfert, les élèves doivent trouver leur façon à créer ces connexions-là aussi. On ne peut pas leur donner, alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire le travail pour eux. Ils vont peut-être trouver ça difficile parfois de naviguer et on doit leur laisser avec ce défi-là. Alors, ici, encore des activités, des idées pour une compréhension de surface de ce qu'on a dans notre curriculum et ensuite profond et le transfert. Et on voit questionnement. Il y a des différentes façons aussi de questionnement. On peut trouver les étapes. Comment est-ce qu'on peut vraiment rentrer là-dedans? Et on voit ça sous transfert aussi, le questionnement. Parce qu'il y a beaucoup, on doit comprendre un certain montant de choses pour questionner et aller plus en profondeur. C'est pour ça que c'est au milieu et à la fin, en transfert. On ne peut pas poser des questions si on n'a pas de connaissances de surface. Alors, c'est ça. Est-ce que... Okay. Et c'est ça, juste simplement d'être intentionnel et j'ai des documents à vous montrer vers la fin où vous pouvez quand même mettre des liens et vraiment planifier votre enseignement. Alors oui, on se demande quelle approche pédagogique est-ce qu'on utilise et pourquoi. Le pourquoi toujours. En fait, peut-être je vais vous montrer maintenant. Il y a un couple de choses. Celui-ci, j'espère que ça ne va pas être trop long. Oh. Non, c'est pas ça. Excuse. Non. On va voir si, pardon pour le délai.
OK. Ça c'est l'idée. Alors, malheureusement, je n'ai pas le... Ah, oui, je l'ai. OK. Alors, ça, c'est une idée. Ce n'est pas fini encore. Vous auriez accès à ça. Et ce n'est pas traduit encore. Ça va être traduit aussi. Alors, il y aura des cartes conceptuelles ici pour chaque matière. Il y aura l'idée organisatrice. Si vous cliquez là. Oh, c'est là. Voilà vos idées organisatrices. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous pouvez aller vers vos questions guidées, etc. Vous pouvez insérer les concepts. Je ne vais pas aller trop loin, mais vous voyez, ah, excusez, ça c'est la matière. OK. C'est un peu confus. Mais vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut. On a les listes, on a tous les résultats d'apprentissage. Et ensuite, on peut, en bas ici, en vert, mettre nos activités et les liens qu'on trouve, disons, à l'Internet ou avec nos collègues. On peut mettre ça ici, la description. Comment est-ce que je vais présenter ce concept-là? Et ensuite, aller plus en profondeur. Oh. Voilà. Alors, c'est assez vaste, c'est assez complexe, mais ça va beaucoup aider. On a des places ici pour le transfert. Quelle activité est-ce que vous allez faire pour le transfert vers la fin? Différenciation et ensuite vos évaluations. Et voilà, ici, il y a les différents types d'activités d'instruction que vous pouvez faire. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans et je crois que ça va beaucoup aider nos enseignants. Okay. Et ça, c'est quelque chose que peut-être vous l'avez vu. Il y en a des gens qui ont vu déjà, mais la plupart non. Ça, c'est une planification à long terme qui sera sur le site web aussi. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, formidable parce que ça va d'une année à l'autre. Alors, j'espère que ça va loader. Alors, vous voyez en septembre ici, on voit semaine par semaine quels concepts sont intégrés dans les idées organisatrices. Alors là, on peut écrire tous les concepts-là. Et ensuite, la question directrice, quelle question primordiale et engageante utilisez-vous pour diriger un apprentissage? Alors là, si on travaille en équipe, on peut vraiment rentrer là-dedans et utiliser aussi, absolument faire des changements, mais si on a une nouvelle enseignante l'année suivante, on aura quand même cette trace. Alors, il y a beaucoup d'excuses, c'est vraiment lente, la connexion ici, alors ça ne va pas bouger. Mais ça va toute l'année longue. Et on a aussi des modèles de planification. On a, j'espère que ça va ouvrir. Ici, on n'a pas le tout en français, mais ça saute la page. OK. Des problèmes techniques. Désolée. Mais vous allez voir là, chaque niveau. Voilà. OK, enfin. Alors, toutes les connaissances, les compréhensions aussi. Et ensuite, à la fin, un calendrier d'évaluation. Et bien sûr que vous pouvez créer comme vous voulez pour
mais je trouve que c'est quand même bien. On peut voir qu'est-ce qu'on a, si l'école fait tout pareil, et ensuite mettre la question là-dedans. Que pouvez-vous me dire sur votre enfant en tant qu'apprenant, etc. Juste des idées ici. Alors, ça peut aider une école, un conseil vraiment à aligner leur programme. OK. Alors ici, j'aimerais... OK, on doit avancer. On va regarder ici les activités. Et ce sont juste des idées pour vous. Alors, absolument, vous êtes un professionnel, vous avez certainement votre façon d'enseigner et ça, c'est juste à montrer comment on peut peut-être utiliser des concepts, aller dans cette direction-là. Et pardon, ça s'en vient. Alors, c'est ça, déballer le système vivant. Troisième année. Alors, comment les plantes et les animaux j'ai du mal avec ça, interagissent-ils? Alors, le résultat d'apprentissage, les élèves analysent et décrivent comment les plantes et les animaux interagissent entre eux avec l'environnement. Alors, on peut commencer encore avec des images. Juste simplement ça. On peut leur demander, OK, qu'est-ce que vous voyez devant vous? Et si on parle des systèmes vivants, qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils mangent que l'herbe, cet ours-là? Est-ce que ça se peut qu'ils mangent autre chose? Alors, on peut quand même poser des questions au lieu de vraiment donner les informations. On commence à emmener les élèves vers une pensée critique. Ça, j'ai pas eu le temps de travailler, alors je vais faire ça en français pour vous, mais c'est juste à vous montrer que Chris Zarsky a mis ça ensemble et je trouve que c'est bien fait. C'est vraiment des éléments du programme et comment ils sont liés et qu'est-ce qu'on peut faire avec. On avait parlé de classifier ici. Nous allons utiliser des cartes pour vraiment sortir la compréhension des chaînes alimentaires et les réseaux aussi. Et les forêts, la prairie, les lacs, les rivières et les montagnes aussi. Alors, on va parler de nos environnements en Alberta. Et c'est sûr que si, disons, quelqu'un vient de la ville, ça se peut qu'ils vont avoir une différente compréhension des écosystèmes, etc. Et aussi une lexique qui va avec quelqu'un dans le centre de l'Alberta ou qui vient d'une ferme. Alors, nos élèves vont apprendre à travers. Et, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça. Alors, encore, ce sont juste les éléments qu'on va passer à travers ici. Et je vais mettre ça en français dans le cas où vous aimeriez avoir. Alors ici, la chaîne alimentaire, réseau alimentaire et nos animaux et plantes indigènes de l'Alberta. Alors, on va parler plutôt en troisième année de l'Alberta, mais bien sûr, les animaux d'un peu partout rentrent là-dedans. Alors, on peut commencer avec quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est Élise Gravel, si vous ne connaissez pas, j'adore, même pour la troisième année. Alors, j'ai mis son livre là. Et si votre élève, j'ai mis ça avec la pomme, j'aimerais manger, peut-être que ce ne serait pas une pomme, ce serait une tranche de pizza ou quelque chose comme ça. Mais on peut demander, on peut vraiment rentrer là-dedans avec nous
au lieu de rentrer avec les animaux et les chaînes alimentaires et tout ça, peut-être commencer avec moi dans la salle de classe. Qu'est-ce que je mange? Parce qu'en fait, le système vivant, c'est qu'on parle de manger ou être mangé. Non, c'est la vie. Alors, on peut demander à nos élèves vraiment, lorsque vous avez faim, comment est-ce que vous allez décider de quoi manger? Alors, bien sûr qu'on mange des choses qui sont dans notre environnement, peut-être dans notre cuisine. Alors c'est vraiment une discussion là et discuter avec vos partenaires. On parle des goûts, des allergies. Bien sûr, on est avec quelqu'un, il dit, ah non, je ne peux pas manger, disons, la pizza parce que je suis allergique au fromage. Quelque chose comme ça. Alors, ça commence à rentrer doucement, cette idée de qu'est-ce que je mange et d'où ça vient. J'ai mis la routine de pensée visible NDA. Alors, c'est vraiment nommer, décrire et ensuite faire une action. Alors, tout simplement, on peut demander les élèves, souvent j'utilise ça avec des images, que les élèves doivent vraiment nommer ce qu'ils voient et ensuite ils doivent décrire plus en profondeur ce qu'ils voient. Et ensuite, on mettra quelle action avec ou quels verbes vont avec ce que vous avez décrit. Alors, ici, on peut juste simplement aussi demander qu'ils vont ensemble et qu'ils nomment les aliments qu'ils aimeraient manger ou qu'ils mangent habituellement à la maison. Et ensuite, peut-être décrivez, disons que je viens d'un autre pays ou quelque chose comme ça, même si c'est ma meilleure amie, je peux leur demander d'écrire cet aliment-là en détail. Alors, peut-être d'autres idées vont. Alors, c'est cette idée d'aller plus en profondeur. Et ensuite, quelle action est-ce que tu mettras avec ça? Alors, si c'est des bonbons, ils vont peut-être sauter et danser. Si c'est autre chose, peut-être non. On peut aussi leur demander, OK, quelles sont les actions que tu feras pour récolter ça? Ou d'où ça vient? Ou pour fabriquer ça? Alors, ça rentre dans cet aspect de kinesthétique là-dedans aussi. Alors, ici aussi, on va de nous vers les animaux. Alors maintenant, on peut aller un peu plus on peut choisir un animal ou on peut mettre plusieurs animaux au tableau et leur demander, OK, comment est-ce que les animaux vont décider qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Ben, ils ne vont pas manger, ce petit oiseau ne va pas manger un cheval, quoi. Il n'a pas la bouche pour ça. Alors, comment est-ce qu'ils savent? Ben, ils vont souvent manger quelque chose de plus petit qu'eux, quelque chose, pas toujours, mais quelque chose dans leur environnement. Alors, on va parler de ça aussi. Comment est-ce que nous, on décide quoi manger? Qu'est-ce qui est devant nous? Alors, il y a plusieurs. On va pas forcément aller à la chasse à chaque jour, mais peut-être il y en a qui vont aller à la chasse et vont pouvoir manger quelque chose qu'ils vont chasser. Mais oui, alors on commence la découverte avec nous et vers les animaux. Et ensuite, on peut aller là-dedans aussi. Encore, on vient de tous les coins. On a des élèves qui ont des grands-parents sur une ferme. On a eux, ils habitent sur la ferme. Alors, ils vont comprendre ils vont avoir le nom, disons, ils vont reconnaître certains animaux que peut-être d'autres ne vont pas. Alors, on a des connaissances un peu différentes. Alors, il y a ces cartes d'animaux, il y a entre 45 et 50 photos. Et c'est vraiment bon on peut utiliser de plusieurs façons. Alors, il y a des images qui sont pareilles que la première et deuxième, et ensuite, c'est beaucoup ajouté pour la troisième. Et alors, vous pouvez trier ces cartes-là. On peut demander le nom des animaux. On peut trier des plantes, des animaux, et ensuite aller en plus en profondeur. Alors, discuter
avec est-ce que je sais le nom de cet animal-là. Et il y a une feuille associée parce que, je vous jure, il y avait quand même des animaux que je me suis dit, ah oui, on dit comme ça. Alors, j'ai fait ça pour vous aussi et vous auriez accès juste pour découper. Alors, vos élèves peuvent avoir ces 4 carrés-là. Nous connaissons le nom et ce qu'ils mangent. Alors, voilà, j'ai mis un tas d'animaux là. Nous connaissons le nom, mais pas ce qu'ils mangent. Alors, là, une note. Alors, on commence à trier, on commence à classifier selon ces critères-là. Alors, ça commence le travail doucement. Et on utilise, c'est une bonne idée d'utiliser ce mot classifier. Alors là, ça c'est la classification selon ces critères que les élèves en troisième comprennent le mot critère. Parce qu'eux, ils vont créer leurs propres critères, peut-être à un moment donné aussi. Et j'avais mentionné, oui, manger ou souhaiter manger. Alors, c'est ça. On commence ici d'aller plus là-dedans. Alors, OK, maintenant, les élèves sont exposés à ça. Ils vont un peu plus en détail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelle direction est-ce que ça va? On a vu cet ours avec de l'herbe. Est-ce que c'est tous les grands animaux qui mangent de l'herbe? Est-ce qu'il y en a des animaux qui ne mangent pas de l'herbe? C'est quoi le nom de ça? Alors oui, tout commence avec les producteurs et l'herbe et les producteurs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est vraiment une chaîne d'énergie aussi. Un cheminement d'énergie, nous allons regarder. Mais je dois aller un peu plus rapidement ici. Alors, j'aurais dû vous expliquer presque chaque élément que j'ai mis là-dedans, chaque image, je ne vais pas vous montrer maintenant. Si vous cliquez là-dessus ou si vous cliquez là, vous auriez un lien. Alors, j'ai mis le lien comme ça, mais probablement quand j'envoie le lien, on aura aussi une liste. Mais juste sachez que c'est beaucoup plus rapide d'aller avec le PDF et cliquer là-dessus. Alors ici encore, maintenant, ce cheminement de l'énergie, on commence à dire, OK, tout commence avec les producteurs. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aller voir ces cartes pour créer des chaînes alimentaires? Qui mange qui? Alors, on peut juste commencer, mais est-ce qu'on doit l'enseigner d'abord? Ou est-ce qu'on peut laisser les élèves aller? Et ensuite, ils peuvent aller peut-être faire une marche de galerie, aller voir dans la classe. Aller voir, OK, qu'est-ce que ce groupe-là a fait? Quelles sont les chaînes qu'eux, ils ont trouvées? Combien d'animaux sont dans leur chaîne? J'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai fait en troisième année. La première fois que je travaille comme ça, les élèves ont dit oh, c'est pas juste, c'est trichage. Je ne peux pas voir ce qu'eux, ils ont fait. Et j'ai dit non, on bâtit notre connaissance. Alors, je vais juste laisser comme ça pour l'instant. Alors, ça fait quelques années. Et alors, j'allais juste comme ça. OK, qu'est-ce qui signifie? Alors, on est allé vraiment en détail là-dedans. Oh, est-ce que je peux? Oui, OK. C'est là. Oui, les élèves ont découvert à travers des livres, des jeux, des caractéristiques. On est allé vraiment là-dedans. Et ensuite, à un moment donné, on s'est dit, OK, qui vit ici? Alors, c'est que je n'avais presque pas enseigné. Eux, ils ont enseigné eux-mêmes avec la découverte, avec le partage. Alors, quel animal? Disons qu'on a ces cartes d'animaux. On peut mettre des différents écosystèmes ou des endroits et demander, OK, qui vit ici? Mettez vos animaux là-dessus. Qui vit là? Est-ce que ça, c'est un Alberta?
Est-ce qu'on a des animaux qui vont là? Alors, ça dépend qu'est-ce que vous aimeriez faire. Est-ce qu'on a des animaux qui vivent là? Alors, ça, c'est une façon à juste voir leur connaissance et est-ce qu'ils ont cette pensée critique? Est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent mettre un animal sur chaque environnement? Ou est-ce qu'ils peuvent dire, mais non, on n'a pas le désert ici. Alors, j'avais juste posé cette question-là. Que signifie un habitat? Et à un moment donné, les élèves ont dit, mais OK, il y avait des élèves qui ont dit si, mais j'avais dit, j'aimerais que vous allez 2 par 2 et vous écrivez un mot sur une sticky note. Alors, ils ont commencé doucement. Ils ont posé énormément de questions et j'avais dit, aucune idée, juste écrivez. Je ne demande pas une bonne réponse, je demande des idées, c'est tout. Alors, ils ont juste commencé à écrire comme ça. J'avais dit juste, qu'est-ce qui signifie un habitat? Ils ont écrit océan, ciel, désert, un lac, province, ville. Alors, ils ont continué et je ne corrigeais pas. Et petit à petit, ils ont cherché. Alors, je trouve ça intéressant. Quelqu'un a mis bouche. Quelqu'un aussi a mis la poubelle, les cheveux pour les puces. Alors, c'est ça. Mais à un moment donné, j'ai des cartes en tête comme des mots qui signifient des catégories qui sont traduits pour vous aussi, qui seront pratiques. Mais je n'avais même pas donné à ces élèves-là. J'avais juste dit catégoriser maintenant. J'avais juste dit catégoriser ce que vous avez écrit de leur façon. Et je crois que j'avais mêlé un couple de choses, mais le nombre de fois qu'ils m'ont demandé comment catégoriser, comment classifier, j'avais dit, je veux juste savoir qu'est-ce que vous pensez c'est classifier. Alors oui, on doit l'enseigner d'une façon explicite, mais on peut aussi le laisser la découverte. Et ensuite, l'étape numéro 4, je crois, c'est d'être sûr et certain que chaque élève comprenne qu'est-ce que ça veut dire classifier. Alors ça, c'est juste une idée. Et que les élèves ont travaillé un peu partout dans la classe, comme vous voyez. On a fait cette galerie, tout le monde a marché, voir qu'est-ce que les autres ont fait. Et je me souviens, ceux-là, ils ont dit, ah, on a oublié de trier, on a oublié de vraiment le catégoriser. Alors, ils ont couru à leur place encore et travaillé. Alors, ça fait du bien. Et ensuite, ils ont commencé à écrire. Ça, c'était une autre. Il y avait plusieurs jours et mini-projets là-dedans. Alors, c'est ça. Et où est-ce qu'ils vivent, les oiseaux? Et ensuite, on va travailler notre français aussi. On peut corriger le français, etc. So. Alors, ce sont juste des exemples que je voulais partager. Et ensuite, on va plus là-dedans dans qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire. Alors, j'ai aucune idée si l'image va apparaître. C'est bizarre. Alors, oui, j'ai un petit problème pour mon ordi peut-être. Mais on parle on commence avec les plantes, sont les producteurs, OK? Et ils créent leur propre nourriture. Ah, c'est frustrant. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre aussi. Et les diapositives, je voulais vous montrer, sont aussi là-dedans. On va voir ce qui se passe. OK. Alors, je ne vais pas trop vous montrer. Ah, voilà. OK. Les producteurs, OK, ça s'en vient. Et aussi les consommateurs. Alors, on va parler des décomposeurs qui font peut-être moins
la troisième année, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des vers de terre et je crois qu'il n'y a pas de la bactérie, mais il y a des choses dans les images pour les élèves. Oui. Alors, c'est ça. Alors, les producteurs, comme j'avais dit, c'est eux, ils créent leur propre. Alors, tout commence avec eux autres et les élèves vont bien comprendre ça. Ils se trouvent en bas de la chaîne alimentaire. Et ensuite, les consommateurs, eux, ils prennent. Alors, ils chassent, ils ramassent, ils stockent. Et si les élèves juste pensent à ça, eux, ils ne créent pas leur propre nourriture. Ils prennent des autres. Et les décomposeurs aussi, aident à décomposer la matière morte, etc. Alors ça, c'est toutes des choses que peut-être on va, selon votre manière, on peut expliciter. À un moment donné, on doit vraiment montrer ou expliquer que les herbivores mangent les plantes. Sont vraiment, mais quand on a vu, et les carnivores mangent que la viande, mais quand on a vu cet ours peut manger les deux. Et on peut poser ce type de questions. Qui d'autre mange des plantes et la viande? Quels sont d'autres omnivores? Et quels sont d'autres carnivores? Et on peut encore voir et toujours avoir ces évaluations formatives. Alors, on peut aller leur demander est-ce qu'ils peuvent aller plus loin. Alors, les carnivores. Et qu'est-ce qu'on a ici en Alberta? Alors, on peut aller chercher des carnivores en Alberta, des carnivores un peu partout. Est-ce qu'on a des cougards? Est-ce qu'on a des tigres? On peut encore voir connaissance. Alors, c'est tout à bâtir petit à petit et on espère à travers des activités. Mais ça serait pour vous, vous auriez ça à votre disposition, si jamais ça pourrait intéresser. Voilà. Et encore les décomposeurs. OK, on a 5 minutes. Alors, je vais aller rapidement. OK. Alors, une chaîne alimentaire. Alors, les élèves auront leur carte, les images, qu'eux, ils peuvent créer leur propre chaîne alimentaire. Ils peuvent aussi dessiner. Ils peuvent aussi découper, avoir des revues. Mais c'est ça, c'est une façon simplifiée à penser à cette énergie qui passe alentour des producteurs. Commençons avec les producteurs. Alors, c'est ça. Un réseau, une façon plus réaliste d'examiner la relation entre la plante et les animaux dans un environnement. Plusieurs chaînes alimentaires reliées. Alors, si on demande chaque groupe d'élèves de créer 3 chaînes alimentaires, peut-être là, on peut faire cette galerie, on peut aller marcher, voir qu'est-ce que les autres ont fait, et ensuite voir, OK, comment est-ce qu'on peut incorporer ces chaînes alimentaires entre elles? Parce que ce n'est pas linéaire. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'animaux. Alors, on ne veut pas qu'ils pensent qu'il y a toujours l'herbe, ensuite le lapin qui est là, ensuite le loup mange le lapin. On peut voir qu'il y a plusieurs différentes directions dans un réseau. Et ça, c'est votre réseau alimentaire. Une idée. Et après tout ça, on peut aller plus en détail, on reprend nos cartes et on rentre là-dedans et on peut classifier encore avec nos producteurs, nos consommateurs, nos décomposeurs, etc. Et je vais juste avancer parce qu'il y avait autre chose.
Alors ici, c'est juste une idée, projet recherche, encore, on ne doit pas enseigner tout ça. Les élèves peuvent enseigner eux-mêmes ou entre eux et vraiment aller dans ces projets pour chercher. Alors, les plantes, comment est-ce que les plantes se nourrissent? On ne va pas forcément leur demander d'aller dans la photosynthèse, mais il y a autre chose. Chaque lien ici, j'avais mis des choses avec. Des choses comme le sens de la vue, super sens ici. Bon, on n'a pas les tigres. On n'a pas des tigres, mais il y a d'autres animaux là-dedans. Dans cet article, c'est super intéressant. Les adaptations des animaux, c'est très intéressant. On utilise nos sens, bien sûr, et tout ça, ça nous emmène, c'est dans le curriculum. Ici aussi, la prairie, j'avais mis juste un couple de liens en bas, un plan de leçon, l'anatomie d'une forêt boréale, parce que ça, bien sûr, c'est important, et des leçons de la basse prairie, pas loin de Lethbridge, alors pour la prairie. Alors, j'avais rien pour la montagne, mais ici, si vous cliquez là-dessus aussi, on a Parlons Sciences des lacs et rivières. Alors, il y a beaucoup de liens là-dedans et c'est juste à cliquer dessus. Et encore, on revient maintenant dans quel environnement est-ce qu'on vit, décrivez les animaux et les plantes. On revient, maintenant on a ça, OK, maintenant on voit dans notre région, et quels sont les herbivores, quels sont les omnivores, quels sont les décomposeurs, etc. Et on va essayer de transférer ces connaissances dans notre contexte. Et de protéger, ça c'est notre élément. J'avais mis des choses, encore une photo, même chose, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Vous vous demandez quoi? On peut rentrer là-dedans avec les élèves. Ils peuvent décrire ou nommer, décrire, et ensuite, quelle action est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, de vraiment pousser leur pensée là-dessus. On peut utiliser les diagrammes Venn comme ça. On peut utiliser des cerceaux en salle de classe comme ça aussi. Pour protéger la Terre, on peut regarder un film ou deux livres et vraiment pousser la pensée de cette façon-là. Et ensuite, pour recycler, ça c'est une vidéo, c'est super bien fait, de un jour et un actu, très court, mais très bien fait. Et ensuite, j'avais mis, déterminer leur connaissance antérieure avant de regarder cette vidéo. À quoi ça sert de recycler? Alors, on va voir. Et recycler quoi? Alors, ici aussi, il y a un lien là, niveau surface. On commence à comprendre le comportement pour aider. Qu'est-ce qu'on fait de base? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut améliorer si on nuit la terre? Ici, vraiment rentrer dans les 4, souvent c'est les 3 R, mais les 4 R avec redéfinissez. Ce n'est pas forcément réutiliser, mais on peut utiliser d'une autre façon et je trouve que ce petit vidéo nous démontre ça très, très bien. On peut garder la même forme et ensuite redéfinir comment on utilise quelque chose. Le recyclage, alors j'ai mis plein de liens là-dedans aussi et ça, c'est une façon d'y aller. Il y a d'autres qui font ça en 3e année, mais ici aussi, on parle de cycle de vie et pourquoi pas le cycle de vie d'un objet, si on parle de notre monde et tous les systèmes vivants. Maintenant, on rentre dans l'écologie et on peut prendre quelque chose là. Alors, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses là. Que signifie une interaction respectueuse avec un environnement? Alors, vraiment, on rentre aussi un peu en santé ou en la compétence et vraiment le respect envers les autres. Et ici, la vidéo à gauche, c'est vraiment mignon avec Claymation et ça explique le recyclage aux élèves.
Et il y a des hyperliens là aussi. Mes actions, qu'est-ce que je peux faire? Comment donner ces outils aux élèves de faire même quelque chose de très petit? Ici, plein d'affiches pour vos classes avec des idées, comment est-ce que je peux m'impliquer. Ici, c'est aménager un potager, il y a d'autres pour recycler, etc. So, ici. Alors, encore, comment faire en sorte de participer moins? C'est la région. Alors, encore, j'avais dit, on doit être en sécurité, mais on doit aussi être sûr que les animaux sont en sécurité et on n'est pas dans trop proche d'eux ou sur leur terrain. Alors, on peut passer à travers qu'est-ce qu'on doit faire pour se responsabiliser vers notre environnement et l'environnement de nos animaux en Alberta. Alors ici, encore, si vous voulez aller dans la conservation ou disons le caribou forestier ou de bois, vraiment, vraiment un problème. Il se disparaît en ce moment. Pourquoi le protéger? Comment le protéger? Bien sûr que vous pouvez aller plus loin, mais est-ce qu'on peut protéger le droit des animaux? Alors, ça, c'est juste une idée pour une unité. Et que les élèves choisissent quelque chose. Ce serait bien si ça soit de l'Alberta, parce que ça, c'est la 3e année. Et le lien avec la Première Nation. Alors, très important. Et j'avais pas mis beaucoup de choses ici. Ça, c'est en anglais à droite. Ici, c'est Chris Zarsky qui a mis ça, Science First People. Je l'avais laissé parce que c'est à peu près 200 pages, c'est intéressant. Et ici, je crois que vous... ça c'est aussi en français, tout à propos des Premières Nations. C'est super intéressant. Good morning, friends. J'ai un couple d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de mettre, mais je vais bientôt le mettre. Alors, pour l'instant, j'avais juste laissé ceux-là, ils sont tous en anglais, mais j'ai autre chose en français que je vais ajouter. Oh. Good morning, friends. Good morning, friends. My name's Carrie Ann. On devait passer au travers tout cela. Et résumant ma pensée, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser, simplement mettre le concept au milieu, que les élèves vont définir et ensuite aller faire les liens et commencer avec cette carte conceptuelle eux-mêmes. Utiliser dans une phrase cette idée, on peut faire ça à l'oral aussi. Alors, il y aura cela pour vous. Et avec ça, je vais rapidement, je sais qu'on a presque plus de temps. Et alors, si vous voulez regarder la matière, c'est le 16 mars. Avec ça, j'espère que vous avez vu rapidement des éléments qui pourront vous aider à naviguer le programme de sciences et au moins un début avec quelques ressources. Alors, avec ça, je vous remercie d'être venu. Marie-Lou, j'aimerais faire un commentaire. En premier, ensuite, j'ai une question à poser. Numéro 1, nous sommes tous des conseillers pédagogiques dans cette rencontre. Alors, oui. Mais j'apprécie énormément. Moi, ce que j'ai apprécié de cette présentation, c'est le fait que vous m'avez montré comment couvrir ce résultat d'apprentissage sans le manuel scolaire, qui est vraiment, je pense, important. Parce qu'on sait que ça n'existe pas en français, ça ne va pas exister en français. Alors, j'apprécie la façon que vous l'avez présentée parce que nous, comme conseillers pédagogiques, on peut dire à nos enseignants, vous pouvez le faire. Je sais que ce n'est pas facile, c'est plus facile d'aller trouver un manuel avec toutes les informations, mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, un grand merci pour ça.
Merci à vous. Je n'avais pas pensé à ça exactement, mais c'est comme ça. je dis, c'est peut-être la perception du groupe, ma perception, et je vois que Gisèle dit oui, oui, parce que Oui. c'est vraiment, on le regarde peut-être un peu différemment que les enseignants qui sont dans la salle de classe.